Bonjour, bonjour, comment ça va? Je vous souhaite la bienvenue ici. Vous êtes sur les chaînes des cousettes de Mamie Rachel et Mamie Rachel, eh bien, c'est moi. Alors, on est aujourd'hui le jeudi 22 décembre. Je tourne vite cette vidéo parce que j'ai terminé des t-shirts que Morgane m'avait commandés et que je vais les mettre dans le paquet et que Chérie est missionnée d'aller à la poste tout de suite pour qu'elle les reçoive quand même avant Noël. Alors, avant de vous présenter ces t-shirts, je voulais tous vous remercier d'avoir pris des nouvelles de ma petite fille, de ma petite fille de Morgane, ça restera toujours mon bébé, qui va bien, qui est rentrée de l'hôpital et qui se remet tout doucement de sa perforation d'ulcère. J'ai encore du mal à m'en remettre, j'ai encore du mal à ne pas me dire que je peux pas être à côté de ma fille, mais bon. La distance fait que c'est pas possible, enfin pas pour le moment. Donc je suis vraiment très contente et très pressée de lui envoyer ces t-shirts, qu'elle puisse les ouvrir, pour Noël. Bon, elle sait ce que c'est, elle a choisi les couleurs, elle a choisi les choses, mais bon, j'ai hâte qu'elle puisse les mettre. Il est 11h, c'est l'heure de l'apéro. Donc, pour Morgane, pour commencer, étant donné qu'elle a perdu beaucoup de poids et avec ses mensurations, les mensurations qu'elle m'a données, je lui ai fait... je lui ai fait... Elle m'a demandé des t-shirts basiques. Elle a dit, elle fait une formation, une reconversion professionnelle, une formation, et elle a dit, il me faut des t-shirts simples, pratique, confortable. Bon, bah écoute, du coup je lui ai dit, bah écoute, moi je mets le plantain, c'est celui-là, hein, le Direndo. Voilà, vous le connaissez tous, dans les t-shirts de toute façon c'est un basique, moi je dis que c'est un incontournable, hein, c'est un patron gratuit et je veux dire, après avec des idées vous pouvez en faire, voilà, hein, vous vous rappelez le crème que j'avais fait avec les empiècements en dentelle. Là, j'en fais un autre. J'ai vu... je fais une petite parenthèse avant de vous montrer les t-shirts. Je suis une accro de Netflix, hein, et je suis une accro de séries. Et en ce moment, je suis en train de regarder Dynasty. Je m'éclate parce que je les trouve tellement prout-prout enfin, bon, j'adore regarder cette série. Et... une des actrices dans la saison 2 avait un t-shirt, et puis je regarde le t-shirt, je dis mais bon sang, ça pourrait se faire avec le plantain. Et du coup, aussitôt dit, aussitôt fait, enfin façon de parler, j'ai vu l'épisode hier après-midi, ce matin, avant de partir, parce que j'avais rendez-vous chez le diabéto, j'ai fait les modifs, et je vais couper mon tissu velours stretch rose. Oh, ça va être, je pense, dans l'après-midi, parce qu'aujourd'hui, c'est une journée chargée. Donc, ce matin, diabétologue, là, je tourne la vidéo. Chérie va poster la vidéo. On va manger. À 1h, je cherche ma maman qui va signer son bail pour rentrer en résidence senior. Ça va être du die-die. Donc voilà, je couperai ce t-shirt. De toute façon là c'est pas un rush, mais la première partie, puisqu'il y a encore d'autres cousettes, et puis je ferai ça ultérieurement. Et donc je vais vous montrer les premiers plantains que j'ai fait pour Morgane. Alors là j'en ai fait avec un jersey de coton rose. Bon, le rose, vous voyez, ouais, plus ou moins. De toute façon, il fait gris, la luminosité n'est pas bonne. Voilà, alors donc pour là, je lui ai fait en taille 42. J'ai moins creusé l'encolure. J'ai remonté l'encolure à... Oups, je me prends les... j'ai remonté l'encolure de 2 cm, hein, pour qu'il n'y ait pas de monde au balcon, étant donné qu'elle fait une reconversion dans le secrétariat. Et j'avais acheté ces flex sur AliExpress. Ouais, un petit cheval là que je trouvais vachement joli. Alors je lui ai collé dessus pour que ça soit pas trop uniforme. Donc celui-là, il est en rose. Ensuite, ça c'est elle qui a choisi les tissus, hein. Là, je lui en ai fait un framboise, toujours avec un flex d'AliExpress. Voilà, avec un loup. Elle est fan de loup, ma fille. Elle adore.
Et par contre, là, je me suis plantée dans la... Je sais pas ce que j'ai fait avec la bande d'encoulure. Elle est plus large que l'autre. Je trouve, elle est... Mais bon, hop. Voilà. Donc, je vais pas m'étaler sur la cousette du plantain. Hein. Tout le monde le connaît. C'est un t-shirt qui est facile à faire. Et j'ai utilisé le reste du métrage... voilà, de ce rose, de ce tissu de chez Loli Shop, dans lequel j'ai cousu la blouse Bourda, la vidéo que je vous ai montrée la semaine passée. Donc voilà. Donc ça, c'est ces 3 t-shirts plantain qu'elle pourra mettre hein, quand elle sera en stage. Et puis, ils sont pas trop chauds, c'est du pratico-pratique. Alors, il faut que je vous raconte la semaine dernière, là, comme ça, en aparté, 2 minutes. Non, mais il faut dire, je fais vraiment... Alors, il y a du level, hein, il y a du level. Donc, je tourne mes vidéos, hein, et comme j'ai pas beaucoup de mémoire, toutes les 10-12 minutes, il faut que je m'arrête pour transférer la vidéo sur l'ordinateur, effacer sur le téléphone et recommencer. Et en fait, j'ai retransféré 2 fois la vidéo, la deuxième partie de la vidéo, et celle où je montais les manches, où je vous montrais, où je faisais les manches et les coutures de côté, eh ben, je les ai effacées. Et quand je m'en suis rendu compte, bien sûr, le t-shirt était cousu, le reste des scènes, enfin, le reste avait été filmé. Et du coup, je me suis dit, qu'est-ce que je fais? Est-ce que je la sors? Je me suis dit, oh, tant pis, je la sors, c'est pas grave. De toute façon, hein, je veux dire, le ridicule tue pas, hein, vous me direz. Et donc, après les 3 plantains, je vais faire un petit t-shirt aussi, un peu festif. Et donc, vous vous rappelez ce superbe tissu extensible noir pailleté sur lequel j'avais craqué sur Loli Shop. Et ben, je l'ai utilisé pour faire le chute Charlotte. Le Pretty Woman, pardon, de Chute Charlotte. Voilà. Et j'ai pris en base, alors, le jersey rouge. Voilà. Donc là, vous avez des manches 3/4, donc ça va être un petit t-shirt de fête. Hein. C'est pour ça que je veux absolument qu'ils partent. À la limite, si elles veulent mettre pour aller pour Noël, si elles veulent mettre, elles peuvent le mettre. Donc le col. Alors là, pour la bande de col, en fait, j'ai pris du jersey rouge et la résille. Parce que je vous explique, j'ai plus de laminette. Et comme ça, je me suis dit, il y a un peu... bon, vous pourrez pas le voir, mais il y aura un peu de tenue et ça évitera, ça tiendra bien sur les épaules puisque c'est quand même un t-shirt qu'on porte comme ça sur les épaules. Voilà. Et... celui-là, je l'avais fait, bon, le chute Charlotte, je l'ai fait plusieurs fois, hein, le chute Charlotte, le Pretty Woman, décidément. Je l'ai fait plusieurs fois, je l'ai fait je l'ai fait pour Camille, je l'ai fait en robe, et j'ai fait 2-3 t-shirts pour Camille, donc voilà, j'avais vraiment aucune difficulté. Là, la seule chose où il faut vraiment faire attention, c'est là au croisement des bandes d'épaule, si vous prenez les épaules, enfin l'encoulure pour mettre sur les épaules. Mais autrement, hein, franchement, il y a vraiment aucune difficulté. Je les ai montrés en cam à ma fille qui était ravie, donc voilà, moi je peux être que contente, hein, on est d'accord. Donc voilà, maintenant je vais couper cette vidéo, je vais la transférer, et puis en espérant ne pas l'effacer, hein, parce que alors là j'aurais tout gagné. Et je vais vite envoyer missionner Chéri pour qu'il aille me poster cette boîte pour que Morgane l'ait pour Noël. Donc j'ai encore d'autres cousettes à vous montrer, bon plus grand chose hein, pour la fin de l'année. Je referai une petite vidéo ultérieurement. Allez, à tout de suite pour vous et puis gros bisous. Bonjour, comment ça va? Alors, bon pour vous c'est tout de suite, mais pour moi, il s'est passé quelques jours depuis le tournage de ma précédente vidéo. Et
en fait, bon, ben, j'avais beaucoup de boulot, hein, c'est Noël, ma maman déménage, va déménager pour le 1er janvier, donc il fallait faire les cartons, les courses, les machins, les trucs, les choses. Et j'étais relativement occupée. Je vais déjà vous souhaiter une bonne journée, hein. Aujourd'hui, on est le 25 décembre. Joyeux Noël à tous. J'espère que vous allez bien. Et hop là, regardez voir, mon petit serre-tête avec les cadeaux, parce que en fait, je suis un cadeau à moi toute seule. Écoutez, hein, c'est la fin de l'année, on se fait un peu plaisir, on se lance des fleurs. Et donc, je viens vous présenter en fait les dernières cousettes que j'ai faites pour cette fin décembre. Donc, on va commencer là. Vous voyez, vous voyez le haut là de mon tissu velours rose que j'avais fait sur la commande de Dries & Stoffen. Donc, je vous montre un peu. Voilà, j'ai fait le plantain et en fait, j'ai apporté j'ai hacké les manches. Comme je vous l'avais dit précédemment, je suis une fan de séries et j'avais vu sur Netflix, en fait, je regardais, c'était Dynasty, ouais, et j'avais vu une des actrices qui portait un switch et je me suis dit, oh purée, la manche là, ça pourrait être super bien avec le plantain. Alors, donc je vais vous montrer ça, voilà, mon plantain, hein, et regardez les manches, j'y ai fait des fronces. Non, je sais pas, je vais essayer de... Je sais pas si ça se voit, voilà. En fait, j'ai pris ma manche. Donc, j'ai mesuré à peu près... je sais pas, je dois avoir 12 cm. La bande de milieu, 12-13 cm. Donc, j'ai pris la tête de manche, le bas de manche. J'ai tiré 2 traits. J'ai coupé et j'ai reporté ça sur mon film transparent que j'utilise pour les patrons, et j'ai rajouté les valeurs de couture, donc 1 cm de chaque côté de la bande, et là à l'intérieur des manches, là où il y avait la couture, c'est pareil, ici et là 1 cm. Et pour la longueur, j'ai rajouté, j'ai gardé, ma manche, la longueur de la manche, et j'ai mis, je crois 30 cm pour les fronces. Et puis voilà. Ça, je suis hyper contente parce que le pull, il est génial. Voilà, ça, c'est pas mal. Il est super agréable à porter. Mais alors, ça a été une horreur à coudre. Oh là là, je vous dis pas comment je me suis énervée, parce qu'en fait le tissu il est hyper glissant, et quand je le passais sous la surjeteuse, donc le premier, ce qui était en bas passait, et ce qui était en haut, il s'enlevait. Donc je sais pas combien de fois j'ai recommencé, enfin... il y a eu des petits noms d'oiseaux qui ont volé là, comme ça, de part et d'autre. Et en fait, mais bon, je suis contente de l'avoir terminé. Je vais le porter aujourd'hui. Après, on va... je vais faire un peu de ménage encore vite fait. J'ai du linge à accrocher. Ensuite, on va aller manger chez mon fils pour midi. Et cet après-midi, je travaille. Et je vais le mettre au travail parce que je suis fière de ce que j'ai fait et il me va super bien en fait. Voilà, donc ça c'est le dernier plantain que j'ai réalisé. Là je vous montre vite fait des petits accessoires que j'ai fait pour... j'en ai fait plusieurs qui sont déjà là à la masse, que j'ai fait pour ma référée. C'est un petit bavoir. Voilà. Il gondole un peu, je ne l'ai pas encore repassé. Je viens de faire la surpiqûre, et j'ai encore les boutons pression à mettre. Et parce que bien sûr on a des bavoirs, mais bon, c'est des carreaux rouge et blanc, jaune et blanc, bleu et blanc. T'as l'impression que c'est des poissonnières, c'est des t-shirts de poissonnières. Et donc du coup, je me suis dit pour la journée, comme il bavouille, ça pourrait être sympa, voilà, d'avoir quelque chose d'un peu plus joli que du carreau
que du Vichy. Voilà, c'est pas que j'aime pas le Vichy, hein, mais bon, je veux dire, ça pique un peu les yeux. Et donc j'en ai fait plusieurs, ce qui m'a permis d'utiliser et mes chutes de tissu, mes chutes d'éponge, et voilà. Donc ça, c'est 2 petites bricoles que j'ai faites. Donc maintenant, on va continuer avec les pulls pour monsieur. Donc j'ai gardé bien sûr le pull chouchou de mon mari. C'est le Monsieur Sven de Studio Schnittreif. Je veux dire, je vous le présente à chaque fois. Il n'y a pas de nouveauté, il n'y a pas de trucs exceptionnels. C'est le patron préféré de mon mari, donc à partir du moment où il met ce que je dis toujours, à partir du moment où il met les habits, ben moi je suis contente, et quitte à refaire 50 fois le même dans tissus différents, ça c'est tant mieux. Donc voilà, le premier, hein, avec ce superbe lainage chiné, rouge. Ah d'ailleurs, j'ai été un peu sur le site de DS, là, histoire de me faire mal au cœur pour Noël. Je crois qu'il y en a encore, il y en a nouveau, hein, il y a eu un réassort, donc si vous êtes intéressé, que vous pouvez aller voir. J'étais... ouais, il y a 2 jours, je crois qu'il y était encore sur le... Voilà, donc aucune modification, bracelet de manche dans le même tissu. Là, c'est pareil, l'encolure avec le même tissu. La seule chose, bon, le tissu a été lavé, mais je sais pas si vous entendez quand il est un peu... je sais pas, est-ce que c'est de l'après ou est-ce que c'est la matière, mais je trouve qu'il est... l'intérieur est tout doux, mais l'extérieur, je sais pas. Bon. On verra, ça lui plaît, il l'a mis, ça lui va, et c'est l'essentiel. Donc, dans la foulée, je lui ai fait pareillement le French Terry avec les encres. Et cette fois-ci, les encres sont dans la bonne, dans la bonne hauteur. Hein. J'ai encore en mémoire cette robe Pretty Woman de Charlotte avec... ce superbe tissu de glitter spoopy où j'ai mis les encres à l'envers. Voilà, hein, mais bon, on se refait pas, hein, on a une tête de linotte. C'est pas grave. De toute façon, des boulettes, j'en ferai encore. Hein, voilà, donc le seul truc là, j'ai rallongé un peu les bracelets de manche par rapport à l'autre. Je crois que j'ai mis 2 cm en plus. Donc voilà les pulls pour Chéri Bibi. Comme qui dirait, hein, il n'y a aucune difficulté. Là, je passe vite fait. Il y a, voilà, le t-shirt Barnabé. Comme une fleur. Que je voulais faire aussi. Et en fait, là, je me rends compte, la dame, sur la photo, elle a un tissu un peu mauve. Et moi, j'ai fait ce t-shirt Barnabé avec le jersey mauve que j'avais acheté chez Loli Shop. Voilà. Donc, il est là, froncé. Il est super bien à mettre. Bon, la seule chose, c'est comme il est transparent, il faut que je mette un petit top en dessous. Mais après, c'est vraiment pas la mer à boire. Donc celui-là, c'est le deuxième que je fais. Niveau difficulté, hein, il n'y en a aucune. La seule chose éventuellement, c'est les fronces. Mais bon, après, même si vous êtes ultra débutante, les fronces, vous allez sur YouTube, vous prenez des tutos. Et puis bon, je vais vous dire, c'est super bien expliqué. Hein. Voilà. Ce qui est dommage, c'est que vous ne voyez pas la couleur, parce que là, vous le voyez limite bleu, alors que c'est un très bel aubergine. Mais j'arrive pas à vous mettre la couleur. De toute façon, c'est pourri. Voilà. Ça, c'était le suivant. Donc, ensuite,
je vais vous montrer rapidement la blouse Burda. Hein, que vous avez vu puisque j'ai fait un petit vlog vite fait, bien fait. D'ailleurs, j'ai rajouté le lien dans la barre de description de la précédente vidéo. J'ai rajouté le lien pour tomber directement sur le patron, sur ce patron Burda si ça vous intéresse. Voilà. Je vous disais que je le trouvais, bon, il est super, hein, que je le trouvais un peu ajusté. Et j'ai une de mes abonnées qui m'a dit, mais est-ce que tu as pensé à mettre les marges de couture? Alors je lui ai dit, j'ai même pas regardé si elles étaient incluses ou pas. Donc le prochain que je vais faire, là c'était une toile. Parce que en fait le prochain que je vais faire les manches et les empiècements devant et les empiècements dos, je vais les faire en dentelle. Là c'était juste pour essayer. Et donc effectivement dans le prochain que je vais faire, je vais rajouter 1 centimètre de marge de couture et je pense que ça pourrait faire un peu la différence et que ça me mouille pas trop. J'arrive pas quand un vêtement me serre au corps, hein, je supporte pas. Voilà, donc on a ça. Et le tout dernier qui n'est pas fini, hein, c'est la blouse esquisse des Bobines Pattern, qui est une tuerie. Que j'ai adoré réaliser. La seule chose, c'est que j'ai pas fini les manches. Je vais vous expliquer pourquoi. Donc voilà, la blouse, elle est là. Voilà, avec sa belle encoulure. Vous voyez, j'ai accroché là les élastiques, mais le problème c'est que avec les mesures des glissières qui sont pour la manche, l'élastique ne passe pas. Du coup, j'en ai racheté et l'élastique je l'ai eu là cette semaine. Voilà, donc attendez voir, je vais vous montrer si j'arrive la différence de taille. Voilà, ça c'est là et à côté. Donc il fait quasiment le double. Hein. Et donc je vais me prendre le temps là de passer les élastiques la semaine prochaine. Parce que comme ça je pourrais mettre cette blouse. Donc c'est la tissée soie. Et elle est super jolie. Oups, j'ai un fil qui pend de ma manche. Un instant. C'est encore un fil de France que j'ai oublié. Ah, c'est pas grave. Voilà, donc ça c'est mes dernières cousettes. Donc celle-là, elle est à terminer puisque la manche, elle se ferme. Enfin, elle se ferme, non, mais il y a un petit... c'est une manche avec un bord élastique. Je l'aurais bien laissé comme ça, mais en fin de compte, c'est trop large, ça me plaît pas. Donc je vais mettre un petit élastique tranquille et puis je le terminerai... d'ici la fin de l'année. Et ben voilà, donc présentation couture, c'est terminé. Et je vais juste en profiter de vous avoir avec moi pour vous souhaiter de bonnes fêtes de fin d'année. J'espère que le réveillon a été bon. Je vous souhaite un joyeux Noël, une grosse pensée actuellement à tous ceux qui sont seuls, à tous ceux qui sont malades, à tous ceux qui ne peuvent pas fêter Noël, qui n'ont pas de joie, qui n'ont rien. Même si on se plaint, moi j'estime qu'on est des privilégiés. Hein, on a un toit sur la tête, on peut manger. Je vous souhaite à tous et à toutes une très bonne et heureuse année 2024. Je tournerai plus de vidéos d'ici là. Du fond du cœur que pour 2024, comme pour les années à venir, vous ayez la santé, que vous soyez heureux, et c'est et tout le reste après, c'est du secondaire. Hein, je veux dire, l'essentiel c'est d'avoir la santé, c'est d'être heureux, c'est d'avoir la famille autour de soi, c'est de pouvoir partager avec les gens qu'on aime. Donc sur ces belles paroles, je vous souhaite encore des bonnes fêtes de fin d'année. Prost Neujahr und bis nächstes Jahr. Allez, une bonne journée. Je bafouille un peu, vous m'excusez. Je vous fais plein de gros bisous et à tout bientôt. Au revoir.